DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Tournoi interscolaire, ça avait fait grand bruit avec l'inspection générale des finances qui avait enquêté, qui avait décelé des velléités de détournement. Il y avait certains membres du ministère de l'EPST qui avaient été indexés. Le ministère des Sports avait été un tout petit peu épargné, mais là, on a ouï dire qu'il y aurait eu détournement d'1 million de dollars qui avait été disponibilisé pour l'organisation de ce tournoi. Le remboursement des frais d'organisation du tournoi interscolaire à des ligues provinciales des jeunes qui avaient avancé leur argent pour que ce tournoi ait lieu finalement avant que l'État ne puisse se rembourser. Jusqu'aujourd'hui, se plaignent de ne pas avoir été remboursés alors que dans l'entre-temps, on parle bien d'une somme d'1 million de dollars qui aurait été décaissée par le trésor public. Alors, quid de cette somme? Qui a détourné cette somme-là? Si détournement il y a eu lieu entre la Fédération congolaise de football association et le ministère des Sports ou peut-être le ministère de l'EPST, qui a détourné, qui était responsable de la gestion de cette somme-là? Je vous propose de suivre cet élément qui va nous en dire un peu plus et nous nous retrouvons pour la suite et une petite analyse par rapport à cette situation. Le million de dollars du tournoi interscolaire panafricain a disparu. La question refait surface 2 mois après la fin de cette première édition qui s'est déroulée à Kinshasa. Si sur terrain tout s'était bien passé, que la RDC avait donc remporté la compétition chez les messieurs, dans les coulisses en tout cas tout n'a pas été parfait, surtout sur le plan financier. La gestion de l'argent décaissé par l'État congolais, certaines sources affirment qu'il s'agissait de 1 million de dollars américains. Et puis cette gestion a donc fait défaut. Chaque camp accuse l'autre aux grandes dames des ligues provinciales, des victimes collatérales de la guerre entre la fédération et le ministère des Sports. Les dirigeants de ces ligues réclament le remboursement des dépenses engagées pour le déplacement à Kinshasa afin de prendre part au tournoi national. Nous allons d'ailleurs écouter le président de la Ligue de football des jeunes du Nord Kivu, LD Vakachwaki. Nous avons fait ça au mois de janvier et puis au mois de mars, nous avons écrit même à la FECOFA et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas reçu ces remboursements-là. C'est que nous ne savons pas là où ça cloche. Quand nous posons la question à la FECOFA et à la Ligue nationale de football des jeunes, on dit que c'est le ministère qui garde cet argent. Nous ne savons pas pourquoi nous pouvons aller jusqu'à la phase internationale sans avoir été remboursé la phase provinciale. Est-ce que vous avez eu le temps d'écrire au ministère des Sports et Loisirs? La Ligue de football du Nord Kivu, c'est une entité subdélégataire de la FECOFA. C'est que nous ne traitons pas directement avec le ministère des Sports. Quand nous étions à cette phase-là, la secrétaire de la commission, c'est une dame du ministère, n'a même pas donné la peine de placer ces remboursements comme priorité. Je ne sais pas à quel niveau ça cloche, mais je pense que les ministres devaient se pencher sur ce dossier parce que ça fait plus de 5 mois maintenant. Nous sommes sûrs que le gouvernement central avait déjà déboursé cet argent et que 5 mois après, nous ne serions pas en possession de ces frais. Nous pensons qu'il y a quelqu'un qui l'aurait déjà détourné ou s'il ne l'a pas détourné, c'est qu'il ne veut pas nous rembourser et nous remettre dans notre droit. Ils vous doivent combien
au total? Pour toutes les ligues qui ont participé, c'est plus ou moins 33 000 $. C'est plus d'1 million de dollars qu'ils ont reçus du gouvernement central. C'est une goutte d'eau dans l'océan, mais on ne sait pas pourquoi les gens ne veulent pas nous remettre dans nos droits. Voilà, c'était là le président de la Ligue de football des jeunes du Nord Kivu, LD Vakachuraki. J'y arrive, c'était compliqué avant donc de l'écouter. Allez, à la Ligue de football des jeunes, Zéphir Kaninda Mukanya a donc indiqué que la FECOFA ni encore sa ligue n'ont pas donc géré les fonds, car il a été décidé avant ce tournoi que l'organe fêtier du football à RDC ne gère pas la trésorerie. Nous allons écouter Zéphir Kaninda Mukanya, président de la LINAFJ. Il est connu de tous, au ministère comme au niveau de la fédération, que dans le cas de principe déjà, et le ministère des Sports et le ministère de l'EPST avaient décidé que la FECOFA ne gère pas la trésorerie. Dans le cas de l'organisation, il y a une réquisition qui existe, je pourrais vous en faire part. De toute l'organisation, la FECOFA n'a pas géré les espèces, ce qui est vrai, après que le comité d'organisation ait travaillé dessus. C'est la FECOFA qui a déposé auprès du ministère des Sports et celui de l'EPST les prévisions budgétaires de l'organisation de la compétition. Pour le reste, ça a été géré au niveau de ministère. Quant au remboursement de l'argent de la phase provinciale, je dis bien la phase provinciale, je crois que lors de notre dernier entretien avec le ministère des Sports, il nous avait été promis qu'un de ces quatre, le Ligue provinciale qui avait préfinancé devait être remboursé. Nous sommes arrivés au mois de décembre, il fallait commencer la compétition, il n'y avait pas de l'argent, tout était bloqué. Et nous avons obtenu du ministère, comme le processus était en cours, nous avons obtenu du ministère des Sports et celui de l'EPST que nous puissions démarrer la compétition en sollicitant un préfinancement au niveau des ligues provinciales. C'est ce préfinancement-là qui a permis, même à la suite, que nous puissions avoir une phase internationale. Les ligues provinciales se sont endettées pour Lausanne et chaque ligue provinciale en venant à Kinshasa est venue avec les preuves, les justificatifs de ce qu'ils avaient dépensé lors de la phase provinciale. Nous avons élaboré un tableau, nous avons remis tout ce tableau au niveau du ministère pour que ces ligues soient remboursées. Et dans ce tableau, il n'était pas question que l'argent passe par la FECOFA ou la Ligue de football de jeunes pour le paiement. Non. Ce tableau a un numéro de compte sur toutes les lignes et l'argent devait être versé directement dans le compte de ligue provinciale. Donc le cabinet nous avait promis que d'ici là, les ligues provinciales seront remboursées. Donc les ligues provinciales seront remboursées par le ministère à travers leurs comptes respectifs et non pas à travers la Ligue nationale de football de jeunes ou la FECOFA qui, les deux, n'ont pas géré le fonds de l'organisation de cette compétition. Zéphir Kaninda Mukanya, président de la Ligue nationale de football des jeunes. Et dans notre démarche, nous avons donc approché également le conseil d'élite du ministre des Sports et Loisirs, Dixon Yala, qui nous a donc renvoyé à la Fédération congolaise de football association pour ce même dossier sur la gestion du million de dollars qui n'a toujours pas été éclairci. Je rappelle déjà que l'inspection générale des finances avait annoncé avoir découvert un détournement lors de la récente organisation du tournoi panafricain interscolaire. La nouvelle a été rendue publique par l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alingueté sur les réseaux sociaux. 5 membres du cabinet du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, étaient d'ailleurs convoqués au parquet général de Kinshasa-Gombe pour répondre aux préoccupations de la justice. En son temps, nous vous avions déjà proposé un sujet sur justement ces soupçons de détournement et en même temps les joueurs qui étaient venus des provinces, notamment ceux qui étaient venus de Bunia. Nous sommes là en Ituri, qui se plaignaient de leurs conditions ici et de ne pas avoir reçu quelque chose lors de leur séjour et qui s'en remettaient au chef de l'État justement parce que ne voyant pas clair au niveau du ministère des Sports. Je propose de revenir sur cet élément que nous vous avions déjà proposé à l'époque. Ensuite, nous allons conclure ce sujet. Alors, bon, biso ezalaki que non
état qui ba organisateur biso to ba qui net FIFA d'organiser compétition donc la compétition moko eza très sérieux parce que FIFA d'organiser compétition mais to si compétition et si ko to ba position te to si compétition o to mina bunya to yi eza ko tra para mususo bazaki vraiment contact que no bana baya autant que moi ba compétition ba zongia tali papa sombité na mbongo za na compétition organisée par FIFA c'est ko mbula sima ce qui équipe se qualifie ici c'est ce que banana ba par exemple so contact ba so ba compétition ba koyate o senga na fachi nini yango to senga na mokonzi mboka keno amekana hotel la biso place wana etaki bana nae ameka ko financer biso ata na moloko mukio to kozonga kame ba para bele ba sepela keno para botaki na compétition moko nationale ko organiser na gouvernement. Merci, bonjour. Bonjour. Yo memi dès meilleur buteur, meilleur joueur, est-ce que Satima nous a dit? Satima ngai ngana sepeli compétition bandaki malamu mais na sukango tout monde est l'autre. Nga convaincre na zabo na ji trophée meilleur joueur et na meilleur buteur. Mais jusque là na monya telo comme na kanisa ki ministre et sport tant ko zana pesinga ala tsika médaille on peut savoir quelque chose mais tout monde est l'autre. Basonga biso makasi batala biso makambo wana siko kozonga na bino en général kozonga biso pe awani toza botote so tozonga n'importe il faut toza décision tozo ba makambo wana nyonso pe ba masa bazolela na mbongo il faut ba pesa biso mbongo po eza compétition eza organisée na FIFA eza makambo blague te ba province bimi musika ko beta meta tozonga bo mbongo eza te ba parents biso bomona nini province kuna place tozonga kuna aussi moi quelque chose à la tour là qui s'acquiert sur peut terminer la province joueur terrain Messi Azwaki trophée mbongo ota Azwaki trophée meilleur joueur na meilleur buteur fo mbongo za la ota mais tout le monde en ota o senga na Fachi Betoni to senga kasa sunga biso atala biso makambo wana. Au regard de cet élément que nous venons de vous proposer, on peut conclure en tout cas que ces soupçons de détournement finalement aujourd'hui deviennent un peu plus fondés puisque jusqu'à ce jour, les ligues provinciales n'ont toujours pas été remboursées et ces ligues-là qui ont dépensé des petites sommes, des sommes modiques, $33,000 plus ou moins, alors qu'on parle bien d'un montant d'$1 million qui aurait été décaissé et pour leur rembourser leurs dépenses avec toutes les preuves qu'ils ont eu à fournir et jusqu'à ce jour on leur fait attendre. Pourquoi est-ce qu'au Congo ici on ne peut pas avoir des dirigeants sérieux et qui ne puissent pas laisser place à des suspicions de détournement? Pourquoi les détournements dans ce pays continuent malgré tous les efforts que l'IGF est en train de fournir? Est-ce parce que ça pêche au niveau de la sanction? Parce que au niveau de la dénonciation, l'IGF est là et l'IGF transmet parfois les dossiers au niveau du parquet pour instruction, mais c'est la suite finalement qui fait que des cas de détournement puissent continuer, des cas de corruption dans ce pays. Je pense que la sanction doit être la plus sévère et la justice doit aider justement l'instance qui a alerté à des détournements. Avérés ou non, c'est à la justice justement de confirmer de par ses enquêtes qu'il y a eu effectivement des détournements et de tirer toutes les conséquences tout en établissant les responsabilités. Pourquoi à ce jour il y a tout le temps des suspicions de détournement? On constate, on peut avoir un chantier, je prends le cas restant dans le ministère du Sport, un chantier qui met 2 ans, qui met 3 ans, alors que c'est quelque chose qui pourrait mettre simplement peut-être quelques 6, 8 mois ou peut-être tout au plus 12 mois. Je prends le cas du Stade des Martyrs. Comment expliquer que pour mettre les sièges partout dans le pourtour, ça doit prendre autant de temps, privant même les supporters congolais à venir appuyer l'équipe nationale, alors que la République démocratique du Congo avait l'ambition d'aller à la Coupe du Monde. Vous allez à la Coupe du Monde, mais vous réduisez vous-même la capacité d'accueil du Stade des Martyrs. Et après, on s'étonne que la CAF et la FIFA n'autorisent que 30% des Congolais pour accéder justement à ce stade. Et c'était les 30% des places assises. Voilà pourquoi la FIFA n'a autorisé que par rapport à ces places assises-là. Alors la faute à qui? La faute
faute incombe au gouvernement, au ministère des Sports qui a eu la charge justement de réfectionner ce stade. Pourquoi ça prend autant de temps? C'est à quel niveau que le problème se pose? Et on ne communique pas, on laisse les gens comme ça. Nous constatons que le stade des Martyrs reste un chantier perpétuel. C'est quand même malheureux et c'est vraiment triste. Je crois que c'est au niveau de la sanction que ça pêche. Et si ça pêche, nous rappellerons tout ça au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, parce que c'est lui le coach. Quand ça ne marche pas et que lui ne procède pas à des changements, eh bien il devra assumer des responsabilités. Je crois que lors des élections 2023, Félix Tshisekedi risque de voir les Congolais lui rappeler justement toutes les bévues que ses collaborateurs sont en train de faire. Un ministre des Sports et le représentant du chef de l'État dans son secteur, il doit travailler à bon escient afin que le chef de l'État puisse aussi avoir des retombées tout à fait positives justement par rapport à toutes ces promesses qu'il a eu à faire. Mais les collaborateurs du chef de l'État ne l'aident pas du tout quant à ce, et c'est vraiment triste, hein, c'est ce que nous constatons. On vous avait fait part en tout cas de ces suspicions sur les détournements lors de ce tournoi interscolaire. Ben voilà qu'aujourd'hui on en sait un peu plus. On parle d'une somme d'1 million de dollars, alors que les ligues provinciales qui ne peuvent pas directement s'adresser au ministère des Sports se plaignent de ne pas avoir été remboursées 2 mois après que ce tournoi-là ait eu lieu. Nous sommes dans quel pays comme ça? Franchement, c'est triste. Alors nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Partagez avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne DMTV si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra lorsque vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.